Salut les petits gnous, c'est Gargar. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Pfizer. Ouais, Pfizer, toujours dans les bons coups. Alors, donc, on va commencer par... ah oui, non. Ouais, bon, remarque, on va en parler. Les pompiers étrangers venus prêter main forte en France ne sont pas soumis à la picousisation. Voilà, je dirais pas le mot, on sait jamais, j'ai pas envie de me prendre un strict. Alors oui, donc les mecs qui venaient pour aider les pompiers sur la dune du Pilat, là, ils avaient le droit à pas s'être pris une dose dans le fion. Alors que on avait des pompiers qui avaient pas le droit de bosser parce que eux, ils avaient refusé de se prendre une dose dans le fion. C'est rigolo, enfin c'est comme ça. Donc, on a un truc, alors, terrible nouvelle pour Pfizer. Un article de lecourrierdusoir.com by Sheikh Gang. Terrible nouvelle pour Pfizer, une revue scientifique confirme que sa pilule Paxlovid peut être dangereuse dans certains cas. Ils ont une spécialité, hein, j'ai l'impression, un petit peu. D'après une étude menée par le Journal of the American College of Cardiology, consulté par lecourrierdusoir.com, revue scientifique, le Paxlovid peut être dangereux lorsqu'il est mélangé avec des médicaments de lutte contre les troubles cardiaques. Une mauvaise nouvelle pour Pfizer, alors que son médicament Paxlovid est considéré comme efficace dans la lutte contre le T19. Une nouvelle étude relayée par plusieurs médias, dont la chaîne de télé CNN, révèle qu'il peut interagir négativement avec les médicaments de lutte contre la crise cardiaque. C'est du moins l'information que le courrierdusoir.com a obtenue du média ABC Columbia. En effet, d'après cette source, combinée avec certains médicaments anti-cholestérol tels que les statines, le Paxlovid peut devenir toxique pour le foie. Et ce n'est pas tout, combiné avec des médicaments de lutte contre la tension artérielle, il peut conduire à une hypotension, d'où l'importance de respecter les dosages. L'étude a été reprise par la chaîne CNN, qui nous en dit plus. D'après cette source, elle a été menée par le Journal of the American College of Cardiology, s'exprimant sur cette nouvelle étude. Serju Ganatra, directrice de la revue médicale américaine, conseille à tous les patients prenant le Paxlovid de consulter d'abord leur médecin traitant pour éviter toute complication. Ok. On risque d'en avoir quelques-unes des nouvelles comme ça dans les années qui vont venir, là. Enfin dans les mois je pense. Sinon qu'est-ce qu'on avait? Ah, ça c'était plus rigolo. Donc toujours le courrierdusoir.com, toujours Sheikh Gang. Le coup de tonnerre, Pfizer vient d'être condamné à 75 millions de dollars pour avoir escroqué le gouvernement britannique. Alors là c'est du 21 juillet 2022 alors que l'autre c'était du 13 octobre. Oui, c'est un petit peu vieux, mais bon, voilà, c'est quand même rigolo. Alors là, on a Albert Bourla, le taulier de Pfizer. Hey, kili. Mignon, hein, bête tête d'enculé, celui-là. Hein, Bourla, le nom est marrant. Hein. Pfizer vient d'être condamné à une amende de 75 millions de dollars pour escroquerie en gonflant volontairement les prix d'un médicament contre l'épilepsie vendu à l'agence sanitaire britannique. Grâce à une arnaque savamment orchestrée, le laboratoire américain a fait gonfler les prix de 780% à 1600% en l'espace de 4 ans. Ouais, une pratique malsaine, tu m'étonnes, dénoncée ce 21 juillet par le gouvernement britannique dans un communiqué officiel lu par le courrierdusoir.com. Une triste nouvelle pour Pfizer. Le géant pharmaceutique américain a été condamné en mai dernier à 290 000 dollars pour avoir volontairement trompé ses patients. Vient une nouvelle fois de tomber dans les filets de la justice britannique. C'est du moins ce que nous a appris ce 21 juillet plusieurs sources britanniques, dont The Guardian. En effet, d'après ce média, le laboratoire américain Pfizer et le géant britannique Flynn Pharma ont tous deux été condamnés à une amende de 70 millions de pounds, soit 84 millions de dollars. Il est reproché à ces deux géants pharmaceutiques d'avoir trompé l'agence sanitaire britannique, la National Health Service, en lui surfacturant les prix des médicaments de lutte contre l'épilepsie. Ouais, c'est pas comme si c'était juste un médoc pour bobo la tête, hein, c'est pas... Bon... L'épilepsie, je crois que sans médoc, il y en a certains qui survivent pas très longtemps. Hein. L'information a été confirmée par le gouvernement britannique dans un communiqué rendu public ce 21 juillet et consulté par le courrierdusoir.com. Ok. En effet, d'après le communiqué en question, Pfizer a été condamné à une amende de 63 millions de pounds, 75 millions de dollars, contre 6,7 millions de pounds, environ 8 millions de dollars, pour Flynn Pharma. Ces deux amendes ont été prononcées par le Competition and Market Authority, agence gouvernementale britannique en charge de réguler la concurrence sur le marché britannique.
Ça serait rigolo de voir un petit peu s'il n'y a pas eu des couilles dans le même genre par chez nous. Non, parce que Pfizer, ils ont quand même ils ont des belles casseroles. Hein. Tiens, je reviens un petit peu là, Wikipédia là. Je me remettais un peu le museau là-dedans, parce que dans les affaires judiciaires, ils ont l'affaire du virus synthétique. Hein, en 2009, 3 employés de Pfizer sont contaminés par un virus créé par les laboratoires de la société. La société reconnaît les faits. Mais Becky McLean, une des employées contaminées, développe des symptômes plus graves que ses collègues. Ouais, bon, bref. Ensuite, il y avait l'affaire du Trovan au Nigeria. En 2007, le gouvernement nigérien porte plainte contre le groupe Pfizer, l'accusant d'avoir provoqué en 96 la mort de 11 enfants lors de tests de médicaments contre la méningite. L'épilepsie au Royaume-Uni, donc on était dedans. Des publicités mensongères. Pfizer accepte de verser une amende record de 2,3 milliards de dollars états-uniens aux autorités états-uniennes. La société est accusée d'avoir fait la promotion abusive de plusieurs médicaments, le machin bidule, blablabla, dont un interdit par la Food and Drug Administration. Une condamnation en 2012 qui est de 60 millions de dollars pour corruption de médecins et de représentants d'un gouvernement. Corruption de médecins et de représentants de gouvernement, afin d'y accroître ses affaires et ses ventes pendant la décennie se terminant en 2006. La condamnation porte sur des pots de vin en Chine, République tchèque, Italie, Serbie, Bulgarie, Croatie, Kazakhstan et Russie. Qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs qu'il n'y aurait pas un... Ah, moi je vais faire mon conspi, mais il n'y aurait pas un truc un petit peu comme ça là pour nous faire acheter des milliards de doses qui sont périmées maintenant qu'il va falloir cramer parce qu'on ne sait pas quoi en foutre. Moi je dis ça. Il y a des liens avec l'affaire Cahuzac. Hein, Cahuzac qui a touché de la thune de la part de Pfizer, qui, selon lui, aurait servi au financement d'activités politiques au profit de Michel Rocard. Ouais. Bon. Bon, bref. Donc, ouais, Pfizer, ils sont bons. J'étais là-dessus, oui, ok. Alors je sais plus où j'en étais, agence gouvernementale, voilà, ok. Ce serait bien de voir un petit peu ce qui s'est passé par chez nous. À mon avis, il y en a pas mal qui ont pas le cul propre. Dans le communiqué consulté par notre média, le gouvernement britannique nous apprend que les deux laboratoires, Pfizer, Flynn Pharma, ont été reconnus coupables d'avoir gonflé en toute illégalité et pendant 4 ans les prix d'un médicament de lutte contre l'épilepsie. Ok, ça se répète là. Les révélations faites par le gouvernement britannique sont hallucinantes. En effet, dans le communiqué, Londres fait savoir que les deux labos ont supprimé le nom d'un médicament, jadis connu sous le nom de Epanutine, afin que les prix ne soient plus assujettis à une régulation du marché et ainsi pouvoir fixer leur propre prix, comme bon leur semble. Pas compris. Ah oui, ok, d'accord. Oui, d'accord. Donc, ouais, ils retirent un médoc, ils changent le nom, ils le remettent, mais à un autre prix. Les fumiers, ok, j'ai compris. Faute de choix, car les deux labos étaient les plus grands fournisseurs sur le marché. L'agence sanitaire britannique était alors obligée d'acheter le dit médicament à un prix extrêmement élevé. Le gouvernement ne s'arrête pas là. Dans le communiqué, on apprend que Pfizer a ainsi fait gonfler le prix du médicament de 780% à 1600%. De plus que le prix normal, oui, effectivement. En seulement 4 ans, et ce n'est pas tout, d'après le communiqué, Pfizer a fourni le médicament à Flynn Pharma, qui à son tour a revendu les boîtes à des grossistes et des pharmacies à un prix estimé entre 2300 et 2600% de plus que le prix fixé par Pfizer. Donc là, si je comprends bien, Pfizer, il augmente le prix de 1600%, et les autres, il leur achètent, et ils augmentent encore le prix de 2300%. C'est ça que je dois comprendre là. Si c'est ça, c'est vraiment hallucinant. Enfin, dans tous les cas, c'est hallucinant, mais là, c'est proprement hallucinant. Une pratique malsaine vigoureusement dénoncée par le gouvernement britannique qui a fait savoir que les coûts des médicaments pour l'État britannique sont ainsi passés de 2 millions de pounds, 2 millions de dollars. J'ai l'impression que là, c'est pas très bon les trucs parce que si tout à l'heure 63 millions ça fait 75 millions, 2 millions ça fait pas 2 millions, enfin ça fait 2 millions et des caquettes. Bon bref, peu importe. Ouais, donc c'est passé de 2 millions à 50 millions entre 2012 et 2013. La sécu c'est bien, en abuser ça craint. Pour rappel, en mai dernier, Pfizer avait écopé d'une amende de 290 000 $, une paille,
pour avoir volontairement trompé ses patients en les poussant à dépenser plus que pour se procurer des médicaments fabriqués par le laboratoire. L'information avait été confirmée par le média Denver Post, qui nous apprend que le géant pharmaceutique américain offrait de 2014 à 2018 des bons d'achat à des patientes démunies afin de les aider à acheter des médicaments pour lutter contre les symptômes doux et sévères de la ménopause. Ah bah, dis donc. Sur les bons d'achat en question, il a pourtant été très clairement précisé que les bénéficiaires ne dépenseront pas plus que le montant qui était mentionné. En fait, c'était totalement faux, car une enquête permettra de prouver que ces dernières ont payé beaucoup plus. Ok, j'ai pas tout compris, mais ok, ça doit être une belle enculade, quoi. L'affaire donnera lieu à des poursuites judiciaires qui ont fini par payer, car le laboratoire américain a écopé d'une lourde amende de 290 000 $. Lourde amende, bah, pour des dieux comme nous, ouais, mais alors là, à mon avis, Albert, il s'est gratté le fion, comme ça, il a sorti sa monnaie de sa poche arrière, il a fait, tiens, prends ça, hop, c'est bon. Non, sans déconner. 290 000 $ pour un truc comme ça, c'est minable. Hein. En tout cas, dans le Colorado, Pfizer devra verser un montant de 107 000 $ pour compenser quelques 1500 consommateurs lésés. Alors moi, j'aurais pas mis un L, mais ok. Encore une fois, c'est 3 fois rien, ça fait même pas... Ça fait même pas 10 000 $ par tête, c'est de la merde. Et ce n'est pas tout. En effet, dans un communiqué publié le 20 mai par le bureau du procureur général du Colorado et intégralement lu par le courrier du soir.com, on y apprend que le géant américain a également été sommé de verser 30 000 $ pour rembourser les frais de dossier liés à cette affaire. Eh bah dis donc, putain de merde, c'est bien, c'est bien. Bon alors donc c'était un article de Check Gang, c'est lui. Et bah voilà, bah, sur ces belles paroles, amusez-vous bien les petits gnous, à plus dans le bus, et puis bisous bisous.